Dans un petit village isolé, niché entre des collines verdoyantes et des ruisseaux murmureurs, vivait un garçon nommé Malik. Ses yeux bruns reflétaient la douceur de son âme, mais son visage portait les marques d'une tristesse profonde. Malik habitait une petite maison en bordure du village avec une femme âgée, Madame Thompson, qui le traitait avec une froideur inexplicable. Chaque jour, Malik se réveillait avant l'aube pour accomplir les tâches ménagères et préparer le feu. Madame Thompson, une femme austère au visage durci par les années, ne lui adressait que des ordres secs et des reproches acerbes. Les voisins murmuraient sur le traitement réservé à ce garçon doux et serviable, mais personne n'osait s'interposer. Malik, malgré les épreuves, gardait un sourire timide et une attitude résolue. Il avait appris à se taire, à ne pas répondre aux insultes et aux coups. Son seul refuge était le cabinet du docteur Andrew, le médecin du village, un homme bienveillant qui écoutait ses histoires et pansait ses blessures avec tendresse. Un matin d'été, après une nuit agitée marquée par des cris et des bruits de pas violents, Malik se leva en se massant le visage douloureux. Une marque rouge et enflée ornait son front, témoignage silencieux de la violence de la veille. Le jeune garçon soupira, cachant son désarroi derrière un masque d'indifférence. Le soleil se levait lentement, peignant le ciel de teintes rosées et dorées. Malik prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour affronter une nouvelle journée emplie d'incertitudes et de souffrances. Il prit son balai et commença à nettoyer la cour, le cœur lourd de tristesse et de questions sans réponse. Pendant ce temps, à l'autre bout du village, le docteur Andrew préparait ses affaires pour la journée. Une pensée traversa son esprit, la marque sur le visage de Malik lui rappelait quelque chose, un souvenir lointain enfoui dans les méandres de sa mémoire. Une ombre de préoccupation passa dans ses yeux bienveillants alors qu'il refermait sa mallette avec un claquement sec. La journée s'annonçait calme, mais le destin avait d'autres plans pour les habitants du village ce jour-là. Le docteur Andrew sentait une tension inexplicable, un pressentiment sourd qui l'incitait à rester vigilant. Il enfila sa veste, prit son sac de médecin, et se dirigea vers la maison de Madame Thompson, ignorant les battements précipités de son cœur. Arrivé devant la petite maison de bois, le médecin frappa à la porte, l'esprit en proie à des questions et des doutes. Une femme âgée aux cheveux gris et aux yeux durs lui ouvrit, son regard froid scrutant le visage préoccupé du docteur. Une tension silencieuse planait dans l'air alors qu'ils échangeaient des salutations formelles. Le docteur Andrew entra dans la modeste demeure de Madame Thompson, accueilli par une atmosphère pesante. Malik était assis dans un coin de la pièce, un livre entre les mains, mais son regard trahi par la fatigue et la résignation. Madame Thompson, debout près de la fenêtre, fixait le médecin d'un air méfiant. Après un échange de politesse, le docteur aborda le sujet qui le préoccupait depuis le matin, la marque sur le visage de Malik. Il avait observé avec attention la réaction de Madame Thompson à sa vue, cherchant des indices dans ses yeux durs et son attitude renfermée. « Madame Thompson », commença-t-il d'une voix calme mais ferme, « je crains d'avoir fait une découverte troublante concernant Malik. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme un écho inattendu, faisant tressaillir la femme âgée. Madame Thompson sentit son cœur s'emballer, un frisson glacé parcourant son échine. Elle connaissait le docteur Andrew depuis des années, mais jamais elle ne l'avait vu ainsi, le regard empreint d'une gravité inhabituelle. Une boule d'angoisse se forma dans sa gorge, l'empêchant de prononcer le moindre mot. Le médecin prit une profonde inspiration avant de poursuivre, cette marque sur le visage de Malik. Elle me rappelle quelque chose. Un souvenir que j'avais enfoui depuis longtemps. Ces paroles suspendirent le temps dans la pièce, Madame Thompson retenant son souffle, Malik observant la scène avec une curiosité mêlée d'appréhension. Le docteur fit une pause, son regard scrutant celui de Madame Thompson avec intensité. Cette marque, c'est une marque que je n'oublierai jamais, car elle m'a ramené à un événement douloureux du passé. Sa voix trembla légèrement, révélant l'émotion qui le traversait. Madame Thompson sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les souvenirs qu'elle avait enfouis si profondément remontaient à la surface, brisant les digues de son indifférence. Ses yeux se remplirent de larmes contenues, sa main tremblante se portant à sa bouche comme pour retenir un cri muet. Le docteur Andrew prit une profonde inspiration, puis prononça les mots qui allaient changer à jamais le cours de leur vie. « Madame Thompson, cette marque. Elle est la preuve que Malik est votre fils. Celui que vous avez abandonné il y a des années, lorsque vous n'aviez pas les moyens de le prendre en charge. » Le silence qui suivit les paroles du docteur Andrew était assourdissant. Madame Thompson resta figée, les yeux écarquillés par la révélation choquante qui venait de lui être faite. Les souvenirs refaisaient surface dans son esprit tourmenté, des images d'un passé douloureux s'entrechoquant dans un tourbillon de culpabilité et de remords. Malik, assis à quelques pas,
observait la scène avec un mélange d'incrédulité et d'espoir. Les pièces du puzzle de sa vie semblaient enfin se mettre en place, révélant une vérité longtemps dissimulée sous les apparences trompeuses. Le docteur Andrew, conscient de l'impact de ses paroles, laissa à Madame Thompson le temps d'assimiler la révélation. La tension dans la pièce était palpable, les émotions à fleur de peau, chacun prisonnier de ses propres tourments intérieurs. Finalement, après un long moment qui sembla une éternité, Madame Thompson se laissa tomber sur une chaise, les larmes coulant sur ses joues ridées. Les barrières qu'elle avait érigées autour de son cœur se fissuraient, laissant échapper une douleur longtemps contenue. « Mon fils » murmura-t-elle d'une voix brisée, les mots empreints de chagrin et de regret. Malik, ému par cette confession inattendue, s'approcha lentement de sa mère, une lueur d'espoir naissant dans son regard. Le docteur Andrew observait la scène avec une compassion silencieuse, conscient que ce moment de révélation marquait le début d'un voyage émotionnel pour cette famille brisée. Les mots non dits, les gestes de tendresse retenus, tout cela devait maintenant trouver une voie vers la guérison et la réconciliation. Madame Thompson leva les yeux vers son fils, la douleur et la tendresse se mêlant dans son regard. « Malik, je suis tellement désolé. Je ne savais pas que c'était toi. » Les mots sortaient de sa bouche comme une confession longtemps retenue. Malik s'agenouilla devant elle, prenant doucement ses mains ridées dans les siennes. « Maman, je ne peux pas effacer le passé, mais nous pouvons avancer ensemble. » Sa voix était empreinte de douceur et de pardon, offrant à sa mère une lueur d'espoir dans l'obscurité de leur passé entrelacé. La pièce résonnait des émotions brutes et des vérités déchirantes, mais aussi de la promesse d'un avenir où la guérison et la rédemption étaient possibles. Le docteur Andrew observait avec une certaine satisfaction le début de ce processus de guérison, conscient que le chemin vers la réconciliation serait long et semé d'embûches, mais aussi porteur d'une lumière nouvelle. Le temps s'écoulait lentement dans la petite maison tandis que Madame Thompson et Malik entamaient un voyage émotionnel tumultueux. Chacun était confronté à ses propres démons intérieurs, à la douleur du passé et à la possibilité de construire un avenir empreint de compréhension et de réconciliation. Les jours qui suivirent la révélation furent empreints d'une tension palpable, mais aussi d'une lueur d'espoir qui brillait faiblement dans les cœurs blessés de mère et fils. Chacun cherchait à trouver sa place dans ce nouveau chapitre de leur histoire, à guérir les cicatrices du passé pour construire un lien sincère et authentique. Madame Thompson, rongée par le remords et la culpabilité, cherchait à se racheter, à demander pardon à Malik pour les années de souffrance infligées. Chaque geste, chaque mot était empreint d'une tentative maladroite de réparer les erreurs du passé, de reconstruire la confiance brisée entre eux. Malik, de son côté, apprenait à pardonner, à laisser aller la rancœur pour embrasser une nouvelle relation avec sa mère retrouvée. Les blessures du passé étaient profondes, mais il était prêt à ouvrir son cœur à la possibilité d'un avenir où l'amour et le pardon pouvaient triompher de la douleur et de la trahison. Le village observait avec étonnement cette transformation qui s'opérait lentement au sein de la petite maison en bordure du village. Les actes de rédemption et de pardon entre une mère et son fils touchaient les cœurs, rappelant à tous l'importance de l'amour, du pardon et de la réconciliation dans nos vies. Les jours se succédaient, emplis de moments de joie et de tristesse, de colère refoulée et de pardon offert. Chaque étape sur ce chemin tortueux de la guérison rapprochait un peu plus Madame Thompson et Malik, tissant des liens indestructibles forgés dans les flammes de l'adversité. Le village, témoin de cette histoire poignante, apprenait à son tour sur la force du pardon, la rédemption et l'amour inconditionnel. Madame Thompson et Malik, autrefois brisés par leur passé tourmenté, trouvaient lentement la guérison et la paix dans leurs relations renouvelées, illustrant que même les cicatrices les plus profondes peuvent guérir avec le pouvoir de l'amour et du pardon. La petite maison en bordure du village devint le symbole d'une histoire de rédemption et d'espoir, rappelant à tous que même les cœurs les plus brisés peuvent trouver la guérison et la réconciliation s'ils osent ouvrir la porte au pardon et à l'amour inconditionnel. Les saisons passèrent, transformant le paysage autour de la petite maison en bordure du village. Madame Thompson et Malik avaient traversé des épreuves, guéri des blessures anciennes et construit un lien familial basé sur l'amour, le pardon et la compréhension. Leurs cœurs, autrefois éloignés par la douleur, étaient désormais unis dans une tendresse partagée. Les habitants du village observaient avec admiration la transformation qui s'était opérée au sein de cette famille reconstituée. Les leçons de rédemption, de pardon et d'amour inconditionnel transpiraient à travers chaque geste, chaque regard échangé entre Madame Thompson et Malik. Un jour, lors d'une fête communautaire, Madame Thompson prit la parole devant l'assemblée, son regard empreint de gratitude et de sagesse. Elle raconta leur histoire, les erreurs du passé et le chemin difficile vers la réconciliation, partageant la leçon qu'ils avaient tous deux apprise au fil des jours, que le pardon et l'amour étaient les clés de la guérison des cœurs brisés. Nous avons tous commis des erreurs,
porter des fardeaux qui semblaient insurmontables, déclara-t-elle d'une voix claire et émouvante. Mais c'est dans la capacité de pardonner, de laisser aller la douleur et de choisir l'amour que réside le véritable pouvoir de transformation et de guérison. Les visages des habitants étaient empreints d'émotion, touchés par la sincérité des paroles de Madame Thompson et la force de caractère dont elle et Malik avaient fait preuve. Le village tout entier semblait imprégné de cette leçon de vie, de cette vérité universelle sur le pouvoir du pardon et de l'amour pour guérir les blessures les plus profondes. Ainsi, la petite maison en bordure du village devint un symbole de rédemption et d'espoir, une histoire qui traversa les générations comme un rappel poignant de la force de l'amour inconditionnel et du pardon. Madame Thompson et Malik, unis par les liens du sang et de l'amour, avaient montré à tous que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de la compassion et du pardon pouvait briller et illuminer nos chemins. Et c'est ainsi que le village apprit la plus grande leçon de son temps. Mes chers amis, dans la douleur et les cicatrices du passé, il y a toujours la possibilité de la rédemption, du pardon et de l'amour, offrant à chacun la chance de trouver la paix et la guérison dans les bras tendres de la compassion et de la compréhension mutuelle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description pour plus de ressources. Mettez un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous, et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci et à bientôt.